Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MD d'Intuition pour le tirage du jour. Fiat Veritas, je lis le code, je vois la structure. Claire M. Louvry, Chimant. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va essayer de faire une vidéo pas trop longue cette fois. Un tirage pas trop long, ça serait pas mal, au vu de celui d'hier était quand même bien long. Ok. On nous parle de témoins de Jéhovah, de franc-maçonnerie, bon en gros de culte sectaire parce que c'est pas forcément les témoins de Jéhovah ou la franc-maçonnerie, ça dépend des cas, ça dépend des situations. On nous parle donc de culte sectaire, on reprend votre énergie à ces cultes-là et aux personnes qui ont pu travailler sur vous pour vous voler de l'énergie. On parle de coupure divine qui est puissante et incisive concernant cela euh, au sein de ce culte sectaire-là. On a des gens qui tombent. Des fois, il y en a qui tombent même de haut, là, de très haut. Ouais. On dit que, bon, voilà, il y a une coupure divine qui se fait pour vous de votre... Enfin, par rapport à votre énergie, hein. Euh, mais on prend votre énergie de ces cultes sectaires, de ces personnes qui font partie de ce culte sectaire. On parle de personnes qui sont protégées d'ombre et de lumière, de personnes On parle du fait qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera, d'où le fait on reprend votre énergie puisqu'on voulait utiliser votre énergie même contre vous-même. Et aussi pour se construire ou construire dessus avec. On peut parler pour vous de changement de statut financier. Déjà, vous avez pu avoir des changements de statut financier en perte suite au fait qu'on vous volait vos énergies. Il pourrait éventuellement là y avoir un changement de statut financier en hausse par rapport au fait que vous récupériez vos énergies, par rapport au fait où on coupe les liens énergétiques par lesquels on passait pour vous voler. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. On cherchait absolument à prendre votre place au sein de ce culte sectaire. On pourrait éventuellement voilà, avoir essayé de prendre de votre énergie, mais pour vous prendre votre place, pour prendre vos bénédictions, pour prendre même vos projets, vos idées. Ouais, d'accord. Pas de personnalité, les gens. Enfin, bref. Donc là, on cherchait vraiment à prendre votre place par ce fait-là, par ce biais-là. On cherchait aussi à vous connecter au maximum à vos peurs pour que vous ne soyez pas connecté au cœur et donc pas aligné avec votre chemin de vie, pas aligné avec vos bénédictions du coup et non pas et aussi avec vos dons, vos facultés. On a pu même peut-être essayer de travailler au niveau occulte en plus pour vous maintenir dans la peur. On a peut-être même essayé de travailler au-delà du niveau occulte. On peut avoir des personnes qui se seraient intégrées à votre vie pour vous maintenir dans de la peur, dans de l'angoisse, pour vous faire vivre des énergies basses finalement qui vous tiennent plus en dehors de votre cœur que dedans finalement. Mais on parle de vous comme étant quelqu'un formé par les plans supérieurs. En tout cas, on est appelé à cela. Dans ces cas-là, on vous demande une connexion au niveau du cœur, une connexion au niveau de la conscience, d'essayer de lier les deux afin de pouvoir avoir un certain équilibre. Puisqu'on est formé par des plans supérieurs, on a besoin d'entendre ses ancêtres, ses guides, ses formateurs, là, spirituels. Donc, il faut un certain équilibre. On a essayé de venir à cet équilibre pendant longtemps, pour certains, certaines, à travers même plusieurs visages, plusieurs personnes. Pour certains, certaines, c'est seulement depuis cette dernière situation, même si elle remonte à quelques années, avec une personne en face de vous, qui a pu vous maintenir pendant le temps de sa présence finalement dans de l'angoisse, du stress, vous faire vivre des choses à basse vibration et donc vous maintenir du coup dans de la peur.
Des personnes qui aujourd'hui pourraient se rendre compte au fait qu'on reprend vos énergies à ces personnes, on pourrait se rendre compte que vous êtes protégé autant d'ombre que de la lumière, puisqu'il s'agit des mondes spirituels. Les mondes spirituels ne sont pas que lumière. On se rend compte, on parle de personnes à qui voulaient prendre votre place, la reconnaissance qui était attachée, le rôle que vous aviez, s'il s'agit de chemin de vie, de prophétie, d'accomplissement. On voulait en tout cas pouvoir s'octroyer cela. Là, on a des personnes qui se rendent compte finalement de votre protection, qui se rendent compte que vous ne enfin, vous ne, vous, ils n'arriveront pas à vous achever. Invictus. Ils n'arriveront pas à vous achever et qu'en plus, elles sont coupées divinement de votre énergie. Peut-être des personnes qui pourraient être en manque aujourd'hui de cette énergie divine. Avoir des changements au niveau du financier aussi, puisque finalement, on ne peut plus puiser dans votre énergie ou dans vos bénédictions. Ces personnes-là ne sont pas formées par des plans supérieurs et ne peuvent pas, comment dire ça, recevoir ces enseignements sans vriller finalement, puisque c'est déjà le peu que ces personnes savent, ça les fait vriller. Donc, si elles venaient à apprendre réellement quels étaient les enseignements qui vous sont attendus, mais là, j'imagine même pas, le cerveau explose carrément. Des personnes qui ne pourraient pas finalement ben, faire ce que vous deviez ou ce que vous devez faire là, sans finalement se faire passer en premier et profiter bah, de vos bénédictions pour eux-mêmes. Finalement, on parle de personnes égoïstes, on parle de personnes individualistes, des personnes qui ne supportent pas l'évolution des autres parce qu'ils, elles-mêmes, n'ont pas ce qu'il faut pour évoluer seules sans voler. C'est triste, hein. On a essayé peut-être aussi de prendre votre place. On a essayé aussi de reproduire ou de faire ce que vous faites. Hmm. On a essayé de faire ce que vous faites, mais on a essayé même de voler peut-être un projet, quelque chose, une entreprise, un emploi qui vous était destiné en essayant de prendre votre place. Mais on parle de quelque chose qui est protégé, entouré d'une armée céleste. Ces personnes n'ont pas de droit de passage, ni de droit de prendre quoi que ce soit à qui que ce soit, en fait. Et encore moins des personnes qui sont protégées. On a des personnes aujourd'hui qui se retrouvent et qui peut-être depuis longtemps sont connectées à leur cœur, à leur peur, pardon, et justement qui devraient apprendre à se connecter à leur cœur pour pouvoir recevoir des enseignements supérieurs. Des personnes qui devraient arrêter finalement d'essayer de se calquer sur d'autres et apprendre à se rapprocher de qui ils, elles sont, apprendre à découvrir qui ils, elles sont. Et voilà. Attention aux lecteurs et lectrices karmiques. Euh, on a des lecteurs et des lectrices sombres là qui regardent des vidéos et qui essaient de reproduire, de s'attribuer l'identité d'autres personnes alors que ce ne sont pas leurs voix, mais clairement pas. Du coup, attention à ce que vous regardez aussi au niveau des vidéos, des tirages de cartes, tout ça, parce qu'il y a des gens qui sont pas du tout bien intentionnés et qui sont pas du tout faits pour ça et qui pourraient même guider les gens contre ce qu'il leur faudrait. Donc attention. On dit qu'il n'y a pas de repos pour les méchants, il n'y a pas de repos pour ces personnes-là. Des personnes qui ont essayé de voler vos projets, voler ce que vous êtes, voler votre essence, voler votre identité énergétique comme votre identité physique. Là, on a des personnes qui ne peuvent plus vous atteindre. On parle de personnes là, enfin là, on parle de vous, qui sont sur différentes lignes de temps parce que vous êtes dans l'élévation. Ces personnes sont toujours dans de basses énergies, ne peuvent plus atteindre votre ligne de temps. Donc, bon, voilà. Déjà, est-ce que ces personnes comprennent ça? Je ne sais pas. Pas sûr. Pas sûr que ils, elles sachent ce que ça veut dire. En tout cas, on dit qu'il n'y a pas de repos pour ces personnes-là qui pourraient éventuellement, même encore à l'heure d'aujourd'hui, ne comprenant pas ce que veut dire différentes lignes de temps, pourraient encore envoyer des attaques et puis se les prendre.
puisque ça ne vous atteint pas comme il se devrait, vu que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde que ces personnes, vous n'êtes pas sur la même fréquence énergétique que ces personnes. Ces personnes ne peuvent pas, du coup, bah, aller plus haut que aussi bas qu'elles sont. Et donc, oui, déjà, on a des personnes qui maintiennent, bah tiens, lecteur karmique, ça vient en confirmation. On a des personnes qui maintiennent justement les autres à basse fréquence pour avoir du pouvoir sur eux. C'est parce qu'eux-mêmes sont à basse fréquence. Donc, on ne peut pas atteindre quelqu'un ou des personnes qui ne sont pas à basse fréquence, mais bien au contraire à haute fréquence. Mais il faut vraiment, bah, du coup, non, je ne vais pas dire qu'il faut redescendre parce que ces gens sont déjà bien bas. Mais il faut vraiment arrêter. Il faut arrêter de monter sur son orgueil là et penser qu'on est plus, on est au-dessus de tout, alors que non, pas du tout. Mais alors vraiment pas. On parle de lecteur, lectrice karmique, justement, qui pourrait éventuellement voler, que ce soit la personnalité, que ce soit la façon de parler, que ce soit la créativité, dans d'autres vidéos, concernant d'autres lecteurs qui ne sont pas forcément karmiques, des personnes qui n'ont absolument pas la moindre personnalité, qui s'octroient finalement un rôle qui n'est pas le leur. En plus, on parle de personnes qui sont affiliées à des cultes sectaires, donc des personnes qui sont dangereuses, qui plus est. Donc je répète vraiment, faites attention à qui vous regardez. Je fais pas de concurrence avec qui que ce soit. Moi, je trouve qu'il y a de la place pour tout le monde en réalité sur Internet, des vidéos. Enfin, d'autant plus, bah, plus on est, mieux c'est, parce que finalement, il y en a pour tout le monde. Mais là, attention, parce qu'on a des personnes, des lecteurs ou lectrices karmiques, là, qui sont clairement dangereuses, qui sont affiliés à des cultes sectaires. Donc, attention, surtout à ce qui est énergétique. Enfin, ça touche l'énergétique. Attention, parce qu'il y a des gens qui jettent des sorts, il y a des gens qui font des choses sombres. Donc attention à vous, s'il vous plaît, faites attention. Je refais encore une fois une dernière annonce là-dessus. Mais vaut mieux prévenir que guérir, hein, franchement. Mais voilà, on a quelqu'un qui essaye de voler finalement vos projets. Si vous êtes dans la divination, si vous êtes lectrice, lecteur, là, on peut éventuellement essayer de voler vos projets, essayer de reproduire vos vidéos, voire même peut-être même les détourner. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je ne viens vers personne. Ma chaîne principale, c'est celle-ci, il n'y en a pas d'autres. Donc, n'hésitez pas à signaler si vous trouvez des vidéos sous d'autres noms qui ressemblent très étrangement à celle-ci ou voire qui sont identiques. N'hésitez pas à signaler, s'il vous plaît. Au-delà de ça, du coup, on en était à... Ouais, on voulait créer le changement financier pour vous, en mal, en négatif, en touchant et en essayant d'atteindre vos projets professionnels. Alors, on n'est pas obligé d'être lecteur ou lectrice karmique. On peut parler aussi de personnes qui ont des dons simplement, qui font des choses avec leurs dons, publiquement ou non. On a des personnes là qui font partie de communautés sectaires qui cherchent à copier, voler l'énergie, voler même au niveau de la 3D, ce qui a été créé à partir de cette énergie-là. Alors, attention. On a des personnes qui pourraient se retrouver ou être sous le choc, rester marquées, bloquées, figées. On parle de lecteurs, lectrices karmiques, là, qui pourraient éventuellement être sous le choc par rapport au fait que ces personnes auraient pu travailler sur vous, peut-être travailler sur votre chaîne ou votre entreprise, et voient que finalement, leurs travaux n'ont pas de réel impact sur vous, puisque forcément, vous êtes de vibration élevée. Donc, une vibration basse face à des vibrations élevées, ça fait un petit peu de dégâts, mais ça n'en fait pas autant que ça, en fait. Donc là, voilà, on a des gens qui voulaient créer le changement au niveau financier en essayant de passer par du vol ou de la destruction de ce qui vous permettait peut-être d'avoir du financier ou de la reconnaissance ou de la visibilité ou peu importe. Ouais, on parle de personnes là aujourd'hui qui n'ont pas de repos par rapport à leurs actes, des personnes qui sont déjà présentes dans la situation et qui ont déjà été présentes dans votre situation et dans vos énergies. Ouais, des personnes qui aujourd'hui sont choquées, se trouvent choquées, figées, bloquées, peut-être même aussi en répercussion de leurs propres travaux. Peut-être qu'on a des personnes, des lecteurs, lectrices karmiques qui se sont crus au-dessus de vous et qui se trouvent ben, du coup sur le cul
Désolée, hein, mais qui se retrouvent sur le cul, en fait, parce que, ben, non, ces personnes n'ont pas tant de pouvoir, non, ces personnes n'ont pas l'autorité, non, ces personnes ne peuvent pas se permettre de détourner le destin des autres. Peut-être que c'est des personnes qui ont pu le faire dans d'autres cas, dans d'autres situations. Vous n'êtes pas la personne avec qui il faut jouer là-dessus. Et il y a une justice à cela, il y a des retombées à cela. Mais clairement, surtout pour les personnes qui sont protégées ou intouchables, entourées divinement. Ceux où cette lectrice karmique a été, non mais clairement dans un orgueil, mais waouh, pas possible. Ce que j'entends, c'est ouais, non mais je vais en faire qu'une bouchée ou un truc comme ça en gros, mais bah pas du tout du coup, pas du tout, pas du tout du tout. Au contraire, il y a plutôt des répercussions dans le sens inverse là. On parle de personnes qui vivent des changements financiers qu'ils, elles, auraient souhaité que vous viviez en négatif là. Donc en fait, ouais, il y a des personnes qui sont connectées à leur peur. Du coup, puisque ben, ces personnes ont peut-être essayé ou ont essayé de vous attaquer, ont essayé de vous voler votre énergie, et on leur a fait comprendre visuellement ou par leurs dons ou par leurs cartes, ou peu importe, ou même sous plusieurs angles, là, qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Donc en fait, voilà, veto. On a une levée des protections que cette personne a achetées. Alors ça peut être acheté, alors soit demander à d'autres praticiens de pouvoir conférer cette protections, ou alors on a pu éventuellement sacrifier à des entités pour être protégé. Et là, on a des levées de protection qui ont été achetées, qui se font sur cette personne. Cette personne n'est plus protégée. Cette personne s'est vraiment prise pour ce qu'elle n'était pas. Et là, cette personne va devoir en payer le prix. On dit à cette lectrice karmique ou travailleur là, karmique, que la vérité ne serait pas de trop. Franchement, ça serait pas de trop, hein. Que de dire la vérité pour lui ou elle-même, ça serait pas de trop. On a quelqu'un qui est en guerre spirituelle, guerre mentale, guerre spirituelle. C'est quelqu'un qui a été confronté au fait que vous soyez formé par des plans supérieurs. C'est quelqu'un qui a voulu s'attribuer cette image, cette reconnaissance. C'est pas du tout quelqu'un qui est formé par les plans supérieurs. C'est quelqu'un qui vole les autres, les dons des autres, les facultés, les énergies des autres et qui se fait passer pour ce qu'il, elle n'est pas. Donc là, on a quelqu'un qui s'est confronté dans dans tout son orgueil, cette personne s'est crue tellement élevée qu'elle s'est confrontée à une personne ou des personnes qui sont formées par des plans supérieurs, donc s'est confrontée également aux plans supérieurs. Bah, au moins, ça fait un petit peu de ménage. Si on a des lecteurs et lectrices karmiques qui sont sur le net, là, au moins, peut-être ça va les arrêter, ça va les stopper, ça fera moins de conneries. Moins de conneries et moins de personnes détournées sur leur chemin, là. Ouais, on est choqué, on reste marqué, bloqué, puisqu'on se rend compte que votre lignée est une lignée très élevée, est une lignée d'archange. Et on n'y croyait pas, hein. On voulait pas y croire, on n'y croyait pas. On parle de personnes qui y sont déjà présentes, des personnes peut-être qui même regardent les vidéos, qui même sont dans l'entourage des personnes qu'elles attaquent. Si c'est pas du lecteur ou du lectrice karmique, ça peut être, comme j'ai dit, praticien karmique aussi, énergéticienne, énergéticien karmique, qui pourraient être dans l'entourage de ces personnes qui, elles, ont attaqué. Des personnes qui observent finalement, voir si leurs attaques fonctionnent, et en fait se rendre compte que, ouais, ben, elles ne s'en sont pas pris aux bonnes personnes du tout, mais vraiment du tout. Et elles auraient dû rester humbles finalement, sincèrement, au vu du fait que ces personnes pourraient éventuellement déjà voler les autres et faire des choses pas bonnes énergétiquement sur les autres. Ces personnes auraient dû se comporter de manière humble. Ça aurait été peut-être mieux pour eux, franchement. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir besoin d'un avocat, d'une protection, un ou une lectrice karmique là,
qui pourrait avoir besoin d'un avocat de protection parce qu'il y a des affaires judiciaires en cours, notamment si cette personne a essayé de voler vos projets, si cette personne les a copiés, les a plagiés, ou a essayé peut-être même de vous faire de la mauvaise pub ou de faire des arnaques avec vos vidéos. Là, on a quelqu'un qui pourrait, avec vos vidéos, ou alors même avoir des plaintes de clients si on a des énergéticiennes, si on a des praticiens, praticiennes, là, on pourrait avoir aussi plusieurs plaintes d'autres clients aussi, hein. Si cette personne n'est pas du tout dans son domaine, se prend simplement pour ce qu'il, elle n'est pas. Là, on pourrait avoir plusieurs choses qui se jouent au niveau de la justice des hommes. On parle de personnes qui sont dans leur dernière incarnation aussi, puisque ces personnes ont encore une fois refusé, et je dis encore une fois parce que ce sont des âmes qui ont eu plusieurs vies et qui à chaque fois refusent d'incarner réellement leur propre énergie et préfèrent détourner, voire peut-être même supprimer certaines âmes qu'ils, elles, croisent de vie en vie, et donc empêchent certaines âmes de pouvoir avoir accès à leur propre destinée. On a des grosses sangsues, franchement, mais enfin, sangsues spirituelles, mais dégoûtantes, quoi. Ouais, c'est le genre de personne qui aurait pu faire des travaux pour que vous soyez dans la crainte, dans la peur, qui aurait pu même manipuler ouais, des plans, des pans de votre vie, même personnelle, si cette personne a approché quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un de vraiment pas net, finalement, dans sa tête, et pas que. Ouais, on parle d'entourage proche, on parle d'amis, d'amis d'enfance, d'amitié avec avantage, l'ami d'amis. Donc on parle de personnes là qui sont liées en grande partie à des personnes dans votre entourage. Ouais, on a fait des rituels, on a fait des choses, on a joué avec la vie de plusieurs personnes, on a joué avec la vôtre également. On a joué dans dans la spiritualité toujours dans ce même sens. Et on a joué donc avec le feu, mais on s'est brûlé soi-même. Et fort fort là. On s'est brûlé très fort. On n'aurait pas dû. On n'aurait pas dû jouer avec le feu. On aurait dû s'arrêter là. Comme je disais, il fallait rester humble, hein. Franchement, déjà, cette personne a peut-être une place de lecteur ou lectrice karmique. Déjà, c'est karmique, donc c'est pas bon, déjà. Mais en plus, cette personne continue à persévérer en ce sens. Et en plus, en enlevant la destinée de d'autres qui, eux, elles, sont destinés à être dans ces domaines-là et à aider vraiment les autres. On fait pas des trucs comme ça pour l'argent, hein. C'est pas le genre de domaine qu'on fait pour l'argent avant tout. Quand c'est comme ça, c'est que oui, c'est karmique avant tout. Et on ne peut pas aider les autres de toute façon. Donc, mis à part les mettre encore plus dans le dawa, voilà quoi. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait que cette personne a peut-être aussi des problèmes au niveau de la justice. Au-delà de vous, bah, il y a peut-être d'autres personnes qui se sont plaints de cette personne-là, justement, et des choses que cette personne faisait, et de la façon peut-être dont elle s'y prenait. C'est peut-être quelqu'un qui est dans la violence, quelqu'un qui n'est pas réellement empathique, quelqu'un qui manipule les autres, et peut-être que cette personne a plusieurs arnaques finalement derrière ces manipulations. On parle de personnes qui pourraient éventuellement être bouleversées, pleurer, peut-être même se rendre compte finalement qu'ils, elles, ont joué avec des lignées puissantes de familles d'archanges, et donc que forcément ça a un impact concernant la vie, leur vie. On a quelqu'un qui est dans une spirale descendante, qui tombe toujours plus bas justement dans sa chute. Un cercle amical ou des personnes du cercle amical qui pourraient éventuellement s'en rendre compte. Quelqu'un qui passe, qui a un état dépressif, mais on parle de dépression nerveuse à ce stade. On parle de quelqu'un qui a habité par une entité, quelqu'un qui a voulu justement vous lier à cette entité et qui se retrouve habité, lié à cette entité, puisque il, elle s'en est pris à une famille d'archanges, une famille puissante, une famille sacrée, une famille élevée.
là, bah forcément, l'entité ne va pas aller s'attacher à des archanges, hein. Non, non, non. Ouais, on voulait absolument de la richesse financière, on voulait vos bénédictions, que ce soit en don comme que ce soit ce qui vient avec, on voulait ça. Et on voulait aussi le pouvoir sur vous au lieu de l'avoir sur soi-même. Pourquoi les personnes ne comprennent pas en fait que les bénédictions et tout ça, c'est lié à soi en fait, donc il faut peut-être avoir le pouvoir sur soi au lieu d'essayer de voler aux autres, non? Non. Je sais pas, au bout d'un moment, c'est peut-être logique, mais apparemment pas tant que ça, apparemment, mais bon, voilà, voilà. Ouais, on a été 100 fois l'îlois, on a manqué d'intégrité pour atteindre une voie supérieure, et le pire, c'est qu'on s'en est attaqué, on s'est attaqué à des êtres de voix ou d'énergie supérieure. Mhm. On parle du fait de s'être attaqué à des divinités incarnées. On parle de personnes qui ont une vie à l'image de leurs projections négatives. Bah oui, bah on a essayé d'avoir du pouvoir sur quelqu'un qui fait partie d'une prophétie importante en ce temps. Ouais, c'est quelqu'un qui a peut-être même détourné une personne dans votre vie. C'est quelqu'un qui a arrêté par la police spirituelle, figée, qui prend une peine spirituelle par rapport au fait d'avoir détourné, pris ce qui ne lui appartenait pas, ce qui ne lui était pas destiné, ce dans quoi il, elle, n'avait absolument rien à faire. Mais alors vraiment, ça m'énerve. Les gens comme ça m'énerve. C'est trop des haineux, c'est des rageux qui ont rien pour eux en plus. C'est ça le pire, hein. Ah, on a essayé de s'introduire avec force dans votre vie, dans votre énergie. Et maintenant, on fait face à un éveil brutal. Et la vérité fait mal. La vérité ne permet pas de retour en arrière sur les conséquences de ses actes. On parle de quelqu'un qui pourrait être maltraité par l'entourage par rapport à ses actions, pas pris en compte non plus. Quelqu'un qui a un état mental en désordre, qui est dans l'autodestruction, justement. Mm. On a fait semblant d'avoir un certain niveau, on a joué un rôle, on s'est même, comment dire ça, fait passer pour vous, énergétiquement, et peut-être même dans la réalité. Et on vit une destruction céleste à cause de cela. Et ça commence justement par le mental, par l'état mental. Parce qu'on a essayé de toucher en fait à... Si vous êtes clairvoyant, clairvoyante, on a essayé de toucher à votre chakra couronne. Du coup, maintenant, ces personnes vivent des problèmes au niveau de leur mental, au niveau de leur cerveau. On a accumulé des dettes karmiques en faisant cela. Euh, ouais, puis surtout en s'attaquant à des personnes qui étaient guidées à partir de leur propre essence. Donc ouais, on parle bien aussi de choses qui sont prophétisées à ce stade. Et on a ne touche pas à mon oin, intervention divine. Donc on a une intervention divine dans cette situation par rapport au fait que cette personne aurait pu aller loin dernièrement dans ses dernières attaques à votre rencontre. Et il y a une intervention divine. D'où le fait que cette personne vive une destruction céleste, ce qui inclut une destruction intérieure comme extérieure. Ce qui inclut aussi que les personnes qui entourent cette personne pourraient éventuellement être touchées de karma et de justice. S'ils, elles, si ils, elles n'ouvrent pas les yeux et ne comprennent pas ces choses-là, puisque c'est aussi pour eux une initiation à y voir clair. Donc si ces personnes ne voient pas clair et continuent à rester autour de cette personne, c'est pas que je souhaite l'isolement de cette personne, hein, mais je le dis clairement, ces personnes risquent d'être éclaboussées par la justice et par le karma aussi, puisque eux-mêmes adhèrent à continuer à aller dans le même sens et en ce sens. Donc ne n'évoluent pas eux-mêmes, hein. Ouais. On s'est attaqué à une guerrière, à un guerrier des cieux, des mondes spirituels. On parle du mauvais jeu avec la mauvaise personne. On a un rapport avec ce qui se passe sur ou dans la mer. On peut parler aussi de magie qui est faite avec de l'eau. On peut parler de choses qui se passent au niveau de l'eau. On peut parler aussi métaphoriquement de bateaux, donc de projets qu'on mène à bien mais qui finit par couler aussi.
Ouais, on a quelqu'un qui pratique la manipulation énergétique par la parole, qui fait des projections des mauvais œils, enfin qui projette le mauvais œil, et qui donc crée des catastrophes pour lui ou elle-même, et dans la vie d'autres personnes si lui ou elle a intégré d'autres personnes à la situation. On n'a aucune évolution personnelle, on se rend compte et puis on a la preuve maintenant à travers tout ça que vous êtes qui vous dites être. D'autant plus, bah là, on a des personnes élues, choisies, des personnes travailleuses, travailleurs de lumière, protégées. Et donc, on se rend compte que vous êtes bien qui vous dites être, que vous descendez bien de la lignée, que vous dites être votre lignée. On a des personnes qui pourraient éventuellement soit avoir vendu leur âme, donc ne plus en posséder, soit on pourrait avoir des défunts où cette personne pourrait finir son incarnation là par rapport au fait qu'on ait recherché la validation des autres et qu'on est allé droit vers sa perte pour ça. Quelqu'un a oublié d'où il, elle venait et s'est pris pour ce qu'il, elle n'était pas. C'est quelqu'un qui est passé de l'amour à la haine et qui a servi un faux amour autour d'elle ou de lui, à la partie qu'il, elle a peut-être détourné de vous, a manipulé beaucoup de monde. Cette personne a oublié ses racines et a volé celles d'autres. Donc voilà, bon, à force, elle sait plus qui elle est, cette personne. Dans le présent, passionné par le mal, on a quelqu'un qui est passionné par le mal. C'est pourtant quelqu'un qui a déjà peut-être fait trépasser des personnes en agissant comme ça, mais bon, ou avoir eu le projet de faire trépasser des personnes là, ou du moins, non, bah, comme je disais, qui a peut-être, en fait, pour la validation des autres, a adhéré à des situations et on parle de personnes qui ont vendu leur âme. Donc voilà, aujourd'hui, on a des personnes qui sont passionnées par le mal, qui ont plaisir à faire le mal et à pratiquer l'occulte. On peut avoir des personnes qui se seraient projetées, qui auraient pu vous espionner spirituellement, peut-être même créer, ben, comme je parlais hier, hein, le manque de sommeil, empêcher de dormir par rapport au fait que cette personne pouvait éventuellement passer par de l'astral ou des rêves pour vous attaquer, d'où le fait que vous étiez empêché de dormir pour certains, certaines. Et donc on a un rapport avec cette lectrice karmique là, ou travailleur karmique en gros, je vais dire plutôt, qui est passionné par le mal. On parle de personnes qui auraient pu voir votre énergie, on parle d'une énergie rare, mystique, des personnes qui pourraient éventuellement manquer de sommeil eux-mêmes finalement, parce qu'en plus on a des personnes qui pourraient éventuellement faire des terreurs nocturnes, faire des cauchemars et tourmentés par des souvenirs, surtout par le fait qu'ils, elles, ont été dans le déni, dans le néant intersidéral, le vide complet. Concernant tout cela, on peut aussi parler d'une personne en face de vous qui a côtoyé, qui a été et qui a œuvré avec un ou une lectrice karmique contre vous et qui pourrait se rendre compte aussi que ce soit des changements chez ce lecteur et cette lectrice, comme que ce soit chez lui ou elle, et bah, avoir des terreurs nocturnes, des cauchemars, des personnes qui sont tourmentées, des gens qui sont dans le déni, des gens qui perdent comme un peu le lien entre la réalité et leur délire. Ce qui pourrait provoquer chez cette personne une activation du fait de voir clair en ces personnes en face de lui ou d'elle là. Pour vous, on parle du fait que cette personne aurait pu vous attaquer ou chercher à vous attaquer, ce qui a fait une activation de votre version initiale, l'essence avant l'incarnation. On a un changement de mentalité total qui se fait. On peut avoir aussi en synchronicité, si vous aviez un lien et que celui-là est toujours effectif, un éveil aussi de l'autre côté. On parle du fait que vous soyez protégé, détenu par des anges, des archanges, des protecteurs, et que du coup, ces personnes prennent des retours de bâton tout droit venus de ces anges et archanges. Ouais, on parle d'activation de dons. Ouais, on apprend à ses dépens, finalement, que non,
vous êtes, comment dire ça? Vous êtes appelé à être sans peur ni rempart quand il s'agit de vous construire, de vous épanouir. Ces personnes apprennent à leurs dépens, que vous ne les craignez pas. On parle de mouvements dans le ciel en lien avec la situation, de personnes qui sont qui sont honteux, honteuses et gênées finalement, peut-être de se rendre compte du fait que vous en avez un petit peu rien à foutre de ces gens-là, mais bon. Et que du coup, ça crée pas mal d'événements aussi, tout ce que ces personnes font. Bah, ça crée des événements malencontreux pour eux. On a des personnes qui pourraient éventuellement avoir effectué des rituels et avoir vu se produire devant leurs yeux pendant les rituels des événements météorologiques ou in- comment on dit ça? Des interventions divines pour preuve de qui vous êtes et qui vous protège. C'est des personnes qui se trouvent honteuses et gênées finalement, puisque là, qu'est-ce que vous voulez faire face à ça, franchement? On tombe de son piédestal, on vit une sorte de réinitialisation, on recommence tout à zéro, on est obligé de tout nettoyer. On vit comme une forme de renaissance puisqu'on finit par mourir à soi dans son propre ego et dans son propre orgueil. Ce qui est pas plus mal pour pouvoir essayer de donner un nouveau départ, ça serait bien, mais bon. On parle de symptômes d'élévation spirituelle pour vous par rapport à votre formation par les plans supérieurs. Là, on peut avoir quelque chose en lien avec un membre de la famille, soit dans la situation, soit autour de vous, qui pourrait venir ou... Alors, ouais, c'est un peu spécial, hein. C'est pas forcément quelqu'un d'incarné, ça peut l'être. Ça peut l'être. Pour certains, c'est des figures incarnées, pour d'autres, non. Mais ce sont des figures qui, en fait, que leur action soit positive ou négative finalement, ça va vous permettre encore plus finalement d'élévation. Où ces personnes pourraient éventuellement essayer de revenir vers vous, de venir vers vous lors de votre élévation justement. Et on parle de membres de votre famille terrestre, incarnés ou désincarnés. Et ça pourrait être aussi en lien avec des changements financiers aussi. Alors attention, attention, si en plus vous n'aviez pas forcément de gros liens avec ces personnes-là, avec ces personnes ne faisaient pas partie de votre vie, et que du jour au lendemain ça réapparaît parce que voilà, il y a du changement dans vos vies, il ne faut pas chercher très loin, hein. Mm. On parle d'un ou d'une nouvelle arrivante là, quelqu'un qui pourrait éventuellement passer par des cercles amicaux, mais qui s'avère être ennemi, des ennemis. Ouais. Des ennemis qui font partie justement de communautés sectaires et qui sont là pour capturer l'essence des personnes qui ont des facultés, qui sont dans leur élévation, qui ont une certaine destinée. On parle de voleurs d'identité, de voleurs de dons, de personnes qui capturent l'essence. Et attention, parce qu'après, bon, quand on est dans le fait de capturer l'essence, c'est qu'on sacrifie, hein. Donc, on a des personnes dangereuses un peu. On peut avoir un membre de la famille là qui pourrait éventuellement essayer voilà, de s'intégrer, de s'investir dans votre vie à un moment donné. Et on parle de quelqu'un qui se fera passer ou se montrera comme un ami, enfin du moins dans une relation amicale vis-à-vis de vous, alors que cette personne est un ennemi. Et l'a toujours été finalement vis-à-vis de vous. On a des personnes qui vous ont jugé sur l'apparence. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais vous êtes très protégé, très loin, très intouchable, impossible à atteindre, incassable. Et ces personnes en font l'expérience et les frais. Bon, et ben voilà, je vais m'arrêter là pour ce tirage. J'ai dit que je ne ferais pas un tirage très long aujourd'hui, donc je vais m'arrêter là. Et consummatum, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, selon le moment où vous regardez cette vidéo, voire nuit. Et puis ben surtout, je vous dis à très très bientôt. Et puis ben bon début de semaine parce que j'ai oublié de le dire hier. Allez, à bientôt, bye.